Bonjour à tous, mon nom est Marianne. Nous sommes le 14 décembre 2015. Nous venons de voir le serment des Jésuites et ce qui se passe un peu dans les églises des temps de la fin. Alors pour continuer, nous avons aussi tout l'agenda politique religieux onusien qui est mis de l'avant dans toutes les églises qui sont sous le contrôle de Rome via le Conseil œcuménique des Églises, COE, Conseil œcuménique des Églises. Nous avons le soutien à la Palestine, le soutien à tout le programme environnemental, Laudato Si, du pape François et de tout le programme sur les changements climatiques. Nous avons des églises qui, au nom du dialogue interreligieux, marchent avec l'islam, Chrislam. Nous voyons l'acceptation de plus en plus prononcée de l'homosexualité au nom de l'amour et de la tolérance. Nous voyons que les méga-églises furent fondées en fonction non de faire grandir dans la foi le peuple de Dieu, mais en fonction de devenir des communautés en les adaptant pour accommoder les inconvertis. Ça, je ferai peut-être, si j'ai le temps, une vidéo sur ça, parce que c'est très grave ce qui se passe dans ces méga-églises-là. Le nombre est devenu plus important que l'édification du corps de Christ. Puis je suis sûr que certains de vous le voyez déjà, le changement qui s'est opéré dans vos églises ces dernières années. Puis c'est pour ça que Dieu nous dit de sortir de Babylone. Il ne veut pas qu'on ait peur à ses péchés. Puis qu'on tombe dans ces pièges de fausses doctrines et d'idolâtrie. Où c'est le moi qui est glorifié et non plus Dieu. C'est le moi qui devient divin. Nous avons aussi les clubs de nuit pour chrétiens. Des milliers de pasteurs sont affiliés avec leur gouvernement, avec la FEMA et le Homeland Security, deux organismes nazis qui travaillent à mettre en place la loi martiale et la destruction de l'Amérique et du monde entier. Les chrétiens sont la principale mire dans leurs objectifs. Billy Graham et Franklin Graham sont intimement impliqués dans ce programme et pourtant des millions de chrétiens suivent aveuglément ces loups. Les pasteurs enseignent qu'il faut être soumis à son gouvernement, utilisant les versets de Romains 8. Jésus s'est-il soumis au gouvernement romain lorsqu'il était sur terre, ou n'a-t-il pas plutôt prêché la repentance et l'obéissance aux lois de Dieu plutôt qu'aux lois des hommes? Je rajoute que oui, il nous disait de payer nos impôts. Rendez à César ce qui appartient à César. On est esclave d'un système. Mais quand ça concerne les lois de Dieu, on a le choix, se soumettre à l'autorité de l'homme ou à l'autorité de Dieu. Je vous donne un exemple. Monsieur Obama, le président Obama des États-Unis, a passé une loi l'année dernière que maintenant l'homosexualité était permise. Et maintenant, les églises qui sont rattachées au 501 C3, c'est une loi qui exempte les églises de payer de l'impôt. Si ces églises-là se soumettent pas, ils vont perdre ce privilège. Puis ils peuvent même se voir fermer leurs églises parce qu'ils vont contre la loi de l'homme. Mais qu'est-ce que Dieu nous demande? Qu'est-ce qu'un vrai chrétien va faire à ce moment-là? Malheureusement, plusieurs vont plier le genou pour pas perdre leurs belles églises puis la gloire qui se sont acquises ces dernières années. Mais un vrai croyant, qu'est-ce qu'il va faire? Premièrement, il n'aurait pas dû s'associer à ce 501 C3, qui est un piège parce que c'est le gouvernement qui contrôle ton église à ce moment-là. Mais deuxièmement, il doit renoncer à tout et tout laisser en arrière, sortir de l'église, avertir son peuple du danger présent et de remettre les clés au gouvernement, puis s'en aller, puis devenir une église souterraine. Puis c'est ça qui va se passer de plus en plus pour ceux vraiment qui ont à cœur de servir Dieu. Alors les églises souterraines, comme dans le temps des apôtres, comme dans le temps de d'autres époques, ça va arriver encore. Les chrétiens vont être obligés de se cacher pour pouvoir prier ensemble, louer le Seigneur ensemble. Mais
ça va être un temps de grande persécution. Puis on va avoir peut-être d'autres, entre parenthèses, Paul, qui vont chercher à s'infiltrer. Alors, il faudra être très prudent dans notre approche envers les gens afin de protéger le peuple de Dieu. Alors, le péché dans les églises, on n'en parle pratiquement plus. Les lois de Dieu encore moins, vu que la grâce seule suffit. Ce sont tous des fausses doctrines et des milliers de chrétiens sont trappés dans cet univers de mensonges qui est en train de les entraîner vers leur destruction. Allez faire un tour sur le site de God TV. Vous trouverez les loups dans la bergerie qui travaillent contre le peuple de Dieu, mais qui sont pourtant des leaders choisis par la caste satanique. Puis ces leaders-là, ben, ils promouvoient tout ce que je vous ai parlé tantôt, là. La prospérité, le mois divin. Ils prêchent pas la parole de Dieu. Puis s'ils la prêchent, ben c'est twisté, ils vont sortir des versets afin de valider leurs enseignements. Ils seront pas conformes à la parole de Dieu. Ils vont prendre un verset puis ils vont l'adapter à ce qu'ils veulent faire croire aux gens. Le contexte d'un chapitre, c'est très important. C'est comme dans Romains 8. On dit aux croyants de se soumettre à son gouvernement, mais ils vont pas lire la suite. Arrête là. Paf! C'est comme le mari qui est pas bon envers sa femme. Il va dire, femme, sois soumise à ton mari. Point. Fini là. Tu la fermes. Tu fais ce que je te dis. Tu obéis. Paf, 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 ça marche pas. Mais il oublie de dire, femme, sois soumise à ton mari, comme Christ a été soumis à son Église. Alors, s'il regardait le modèle de Jésus, ben, il n'y aurait pas cette attitude de king dans leur maison. Alors, les messages de vos pasteurs au Québec, en France et de partout dans le monde sont modelés sur cette religion de Babylone et mélangés avec le christianisme. Constantin et le pape, les deux ensemble, ben, ça fait une religion païenne. Jésus-Christ n'est plus la pierre angulaire, mais le bien-être personnel de l'humain a pris le dessus sur l'obéissance et la sainteté. Voilà ce que sont devenues la majorité des églises des temps de la fin. Peut-on compter Paul parmi ces faux bergers? Personnellement, je crois que oui. Si nous regardons comment fut créée la religion des Mormons, si nous regardons le fondateur de la religion des Mormons, il s'appelait Joseph Smith. Il est né le 23 décembre 1805 et décédé le 27 juin 1844. Il est le fondateur de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, ou mormonisme. C'est une personnalité de la vie religieuse et politique des États-Unis dans les années 1830 et 1840. Alors, vous voyez, c'est quelqu'un qui travaille pour le gouvernement déjà, là. Aujourd'hui, la plupart des jésuites, ben, sont des membres du CFR ou sont des membres du gouvernement, puis la plupart d'entre eux, ben, ils ont infiltré vos églises, où ils passent les lois pour que vos églises deviennent obéissantes à la loi des hommes. Alors, à partir de 1820, à 14 ans, il aurait été témoin d'une série de manifestations spirituelles telles que la première vision. En 1830, Joseph Smith publie le Livre des Mormons, ça veut dire à 24 ans, qu'il affirme être la traduction d'un récit gravé sur des plaques d'or qu'un ange lui aurait confié. La même année, il fonde l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, qui selon lui serait le rétablissement de l'Église originelle de Jésus-Christ et dont il devint le premier président. De nombreux convertis le considèrent comme un prophète de Dieu. Ceux-ci venant des États-Unis, du Canada et d'Europe, se rassemblent à Kirkland en Ohio et ensuite au Missouri. Alors, je vous mettrai les liens pour lire la suite ou aller sur mon site, c'est encore plus clair. Pourtant, ces derniers mois, la secte des Mormons
a déclaré que Dieu n'existait tout simplement pas. Ça, c'est la nouvelle position de l'Église des Mormons. Il promouvoit également tout le programme de l'intelligence artificielle. Ce même programme de tout ce transhumanisme et de l'homme divinisé était le même programme qui existait au temps de Noé. Les anges déchus, les néphilim, les robots androïdes et tout le programme transhumaniste. Fit que Dieu a dû envoyer un grand jugement sur la terre, comme je vous l'ai dit tantôt, car les hommes étaient devenus tellement corrompus, car la semence du diable s'était unie avec la semence de Dieu afin de créer de nouvelles créatures maléfiques, je rajouterais. Alors, j'ouvre une parenthèse ici sur les Mormons. Est-ce que les Mormons ne sont pas la religion qui a reçu du gouvernement le mandat de bâtir l'arbre généalogique de l'humanité tout entière? Eh bien oui. Puis là, on les retrouve dans tout ce programme d'intelligence artificielle. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, allez sur mon site, j'ai mis beaucoup d'informations sur ça. Alors, on peut voir qu'il y avait déjà un plan au début de la création de cette religion-là. Puis qu'aujourd'hui, il nous arrive et nous dit, ah ben non, Dieu n'existe tout simplement pas. L'homme peut s'élever, devenir divin. Alors, c'est une religion de démons qui est apportée par un ange. Mais quel ange? Un ange de Satan. Et si vous regardez chez les Mormons, la doctrine, le livre des Mormons a priorité sur la parole de Dieu.